Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro du JDN en hors-série. Je vous avais proposé de parler cette fois-ci de l'annualisation du temps de travail et plus globalement de l'organisation du temps de travail avec toutes les possibilités de flexibilité qui sont introduites dans l'accord qui est proposé pour l'instant dans le cadre du NMS. Voilà, je vais rappeler un petit peu ce qu'est normalement le temps de travail et comment ça s'apprécie. La règle, c'est qu'un temps de travail s'apprécie dans la semaine et toutes les mesures qui viennent déroger en fait, sont des mesures qui sont destinées à permettre ou à introduire, suivant qu'on a un discours pro-employeur ou pas, on dira souplesse dans l'organisation du temps de travail ou flexibilité dans l'organisation du temps de travail. Donc vous comprendrez que pour ma part, je parle plus souvent de flexibilité que de souplesse parce que cette flexibilité, ces mesures, elles permettent à l'employeur d'agir sur le nombre d'emplois nécessaires. Alors, 35 heures, 31h30, je le disais, normalement ça s'apprécie dans le cadre légal, ce qui est la règle, c'est de l'apprécier dans le cadre de la semaine. Donc voilà, je regarde et à partir du moment où j'ai ma référence de temps de travail, si je la dépasse dans le cadre de la semaine, il s'agira d'heures complémentaires dans le cadre de 31h30 ou de supplémentaires dans le cadre de 35 heures. Mais c'est dans ce cadre qu'on va calculer combien d'heures supplémentaires ou complémentaires ont été effectuées, c'est-à-dire dans le cadre de la semaine. On connaissait déjà à la Massif un début d'introduction d'une flexibilité autour du travail en cycle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec nos 31h30, on avait une organisation du temps de travail qui pouvait être sur 4, voire sur 6 semaines. Quand elle était sur 4 semaines, c'est dans le cadre de ces 4 semaines qu'on allait regarder, on additionne tout le temps de travail qui a été fait sur chaque semaine et ensuite on regarde si dans le cadre de ces 4 semaines, on a dépassé, en moyenne donc, le temps de travail et si on a donc accompli des heures complémentaires ou supplémentaires. C'est la même règle pour ce qui est d'un cycle sur 6 semaines. On calcule la moyenne quand on a terminé le cycle et là on détermine si le salarié a dépassé les 31h30 ou s'il est resté dans le cadre de ces 31h30. Donc on va savoir à partir de quel moment sur cette période on considère qu'il a effectué des heures complémentaires ou effectué des heures supplémentaires. Bon, on a vu en fait que cet accord, en plus d'augmenter le temps de travail, il souhaite augmenter la flexibilité. Tout ça dans un contexte où l'employeur souhaite développer la mutualisation des services et l'industrialisation et avec un développement du numérique. En fait, je voudrais m'appesantir quelques minutes sur le développement du numérique. Le développement du numérique, des études ont été faites notamment dans la banque qui prévoit un solde négatif en emploi qui pourrait être de l'ordre de 50%. Et ça à de brèves échéances. D'ici 2020, peut-être même avant 2020, nous aurons des impacts très importants sur les effectifs du fait du développement du numérique. Dans ce contexte-là, tous ces éléments qui donnent encore la possibilité de jouer sur les effectifs nécessaires, elle pose une question, et je crois que c'est la question qu'il faut se poser. Après 2020, quelles conséquences auront toutes ces mesures sur l'emploi? Et finalement, la question qui se pose, ce n'est pas tellement pour nous la question des contreparties à une augmentation du temps de travail, c'est la question de l'emploi après 2020. Je parle de 2020 puisque vous savez que la seule garantie que nous ayons pour le moment, c'est la garantie du directeur général de maintenir les bassins d'emploi jusqu'à 2020. Donc la grande question qui va se poser, c'est dans un contexte de développement du numérique, avec des impacts forts sur l'emploi, est-ce que c'est le moment d'augmenter le temps de travail? Est-ce que c'est le moment d'augmenter la flexibilité et de courir le risque qu'à un moment donné, eh bien, des emplois disparaissent ou qu'on soit dans le cadre d'un plan social? Donc nous, clairement, la réponse est non. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette vidéo consacrée à l'organisation du temps de travail, aux modalités d'organisation du temps de travail, à la flexibilité et à ses risques en termes d'emploi. Je vous remercie par avance pour vos commentaires, pour vos remarques éventuelles, vos questions. N'hésitez pas à nous faire savoir si vous souhaitez
qu'on fasse une vidéo sur tel ou tel sujet qui mérite pour vous d'être approfondi. Je vous invite à partager ces vidéos, à nous faire savoir si vous les aimez, et puis je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo du JDN hors série.